Wesh, bien ou quoi? Décidément, on enchaîne de ouf, hein. C'est pas possible. On est reparti comme en 40. Oui. Après Dragon Quest, après Jujutsu Kaisen, après Boruto. Il est temps de parler de Burn the Witch, de Tite Kubo, mon ami. Oui, la entre guillemets suite de Bleach, qui a pop comme ça d'un coup ce vendredi, dans le plus grand des calmes. Mais qui fait ça? Enfin, peut-être y en a qui s'y attendaient, mais moi je l'avais pas prévu. 3 épisodes d'un coup sur ADN. C'est plutôt bon ça. Mais bref, calme-toi, car on va parler de ça juste après le générique. J'arrive en cha-cha-cha, déterre comme le tché-tché-tché. La petite est trop chargée, ce soir je vais la démarrer. J'arrive en cha-cha-cha, déterre comme le tché-tché-tché. La petite est trop chargée, ce soir je vais la démarrer. Ohio Midnight, ici Afro, j'espère que vous avez la pêche car moi c'est le feu. Bienvenue dans le bendo, dans le Banks si tu préfères. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review des 3 premiers épisodes, ou plutôt des 3 épisodes qu'il y aura, de la nouvelle série entre guillemets de Tite Kubo, Burn the Witch. Bon, comme d'habitude, on est dans la semaine de Belek. Et Belek c'est quoi? C'est mon nouveau clip qui est sorti. Si tu l'as pas vu encore, je sais que tu l'as pas vu, hésite pas à aller le regarder. Je te mets tous les liens de streaming en description. Tu vas voir, la vibe est cool, on se prend pas la tête. Donc voilà, n'hésite surtout pas à aller mater ça. Tous les liens de streaming ou même du clip sont dans la description. Et une fois que ça c'est dit, parlons de Burn the Witch. Oui. Alors, avant toute chose, reposons les bases. Je suis un grand fan de Bleach. Je connais pas Bleach sur le bout des doigts, mais j'ai beaucoup, mais alors beaucoup apprécié cette série. Pourquoi? Parce qu'elle représente mon enfance. Une période où les mangas, les animés, c'était toute ma vie. J'en téléchargeais sur ma PSP, je téléchargeais des torrents, j'étais vraiment accro. Les gars, c'était un délire. J'ai jamais été réellement l'archétype de l'ado boutonneux qui lit ou regarde des mangas, mais moi j'étais le geek. Ah oui. Et même si à une époque, comme je vous l'expliquais il y a très longtemps en vidéo, j'ai dû abandonner cette passion, Bleach de Tite Kubo a toujours été dans mes mangas favoris. Même l'animé, le dessin de Kubo est incroyable. Et le pire, c'est que quand tu compares avec les premières planches, tu te dis mais il y a un gap, il y a un monde, c'est pas possible. Alors oui, certains diront que les décors de Kubo sont vides. Ok, mais par contre, niveau design et personnage, très peu de mangaka peuvent le prendre. Alors là, vraiment, il a son style à lui et c'est ce qui le démarque des autres. Donc quand j'ai appris que Burn the Witch allait arriver, déjà Burn the Witch, il y a que lui pour trouver des noms aussi originaux. Burn the Witch, brûler les sorcières. C'est un titre clairement morbide, oui, et on pourrait s'attendre à un truc sombre, vachement sanglant, etc. Mais en fait, pas tant que ça. Burn the Witch nous raconte l'histoire de la branche ouest de la Soul Society. Alors, ici t'attends pas à croiser des Shinigami, rien du tout. Là où dans Bleach on ne nous parlait que de la ville de Karakura, et entre guillemets uniquement du Japon, ici on part directement à Londres. Et ce n'est pas des holos qu'on chasse, mais des dragons. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui se disent ouais mais c'est chelou, de base, on devait suivre des Shinigami. Mais là si c'est une branche annexe à la Soul Society, pourquoi c'est pas des Shinigami et des holos qu'on doit chasser? Eh bien pour moi je le vois un peu comme un tout. Oui, dans l'univers que Kubo essaye de nous dépeindre, à travers la série Bleach et à travers sa proposition avec Burn the Witch, est un univers sans limite, absolument sans limite. Rien ne nous dit qu'il n'y a pas des Shinigami à Londres, comme rien ne nous dit qu'il n'y a pas des chasseurs de dragons à Karakura par exemple. Le but ici était juste de proposer une autre expérience, une face cachée d'un monde que l'on ne connaît que très peu. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant que l'histoire se passe à Londres et qu'on suit surtout 2 héroïnes au lieu d'un héros. Ici, durant 3 épisodes de 20 minutes, nous suivons les aventures de Nini et Noël, 2 sorcières au caractère totalement opposé. Nini, la tête brûlée de la bande, est une star de cinéma dans la vraie vie et à ses heures perdues est une sorcière. Son but est de faire partie des Sabers, une fraction qu'on envoie exprès pour attaquer d'après ce que j'ai compris. Et Noël, d'après ce que l'on comprend, ses aspirations sont un peu floues. Mis à part qu'elle semble avoir des sentiments pour le jeune Balgo, on ne sait rien d'autre sur elle, à part que c'est celle qui semble le plus réfléchie du groupe. Son caractère froid et stoïque doit faire kiffer un certain nombre d'entre vous, je sais, je vous connais, bande de coquins. Ces 2 personnages sont donc des sorcières directement liées au Wingbind, qui est un peu comme la représentation des 12 maisons de la cour des Shinigami dans Bleach. Pour veiller à leur travail de sorcières, elles sont accompagnées de dragons et de sortes de pistolets avec lesquels elles peuvent lancer des sorts. Sorts qui ressemblent étrangement au Hado, car numéroté ne peut que accentuer le lien qu'il y a avec Bleach. On va donc devoir suivre nos 2 héroïnes que tout oppose au sein de Reverse London, car oui, je te l'ai dit précédemment, mais toute l'histoire se passe à Londres. Mais la face cachée de Londres, un peu comme dans Harry Potter quand tu prends le chemin de traverse, c'est exactement le même délire. Et d'ailleurs en parlant de ça, je trouve qu'il y a vachement cette vibe Harry Potter, je sais pas pourquoi. Mais moi en regardant Burn the Witch, j'ai été happé par l'univers. Et la plupart du temps, on nous blindait en informations, ce qui peut rendre le visionnage un peu compliqué, mais malgré ça, tout reste cohérent. Tellement cohérent qu'à un moment tu te poses la question, mais attends,
Est-ce qu'ils l'ont expliqué ou c'est juste moi qui ai mal compris? Que ce soit la hiérarchie entre les dragons, la hiérarchie entre les sorcières et les sorciers, leurs armes, leurs sorts, le fait que les dragons peuvent contaminer les humains, le personnage de Balgo qui, bien que comique, semble cacher un bon nombre de secrets, et une animation aux petits oignons, je ne peux que te conseiller d'aller voir Burn the Witch. C'est en 3 épisodes, c'est rapide, franchement, ça en vaut le détour. Et en plus, il y a un truc qui me fait peur. Et en soi, ce truc n'est pas si grave que ça. Mais c'est juste que l'animé est qualitatif. Ouais, clairement, c'est qualitatif. Tu t'ennuies pas, les épisodes ne sont pas longs, ils sont bien rythmés, les personnages sont intéressants. Et les premiers épisodes, bien qu'étant un épisode d'introduction des personnages, nous fait rentrer directement dans la série. On a l'impression de suivre un truc qu'on suit déjà depuis longtemps. C'est pour ça que ça va vite et qu'il y a certains concepts qui ont du mal à rentrer dans nos têtes. Mais soit, c'est un parti pris, c'est en 3 épisodes, faut accepter. Mais malgré tout, je trouve le concept si riche qu'il faut qu'il y ait une suite en fait. Pour moi, ça ne peut pas s'arrêter là. Ouais, ça peut pas s'arrêter là les gars. Que ce soit les dragons mythologiques qui ont un lien avec les contes de fées. Contes de fées qui fait directement référence au monologue de Nini en début d'épisode 1. Celle-ci nous raconte que les contes de fées ne sont que pour les gens crédules. Une princesse qui obtient une belle robe et un prince, comme par enchantement, n'existe pas réellement en vrai. Et que quitte à ce que ça existe, elle préfère être celle qui lance le sort. Comme ça, elle pourra elle-même garder le contrôle sur ce qui est réel ou non. Et ne pas tomber dans la bêtise de l'imaginaire collectif. Je sais pas si je l'ai bien compris, mais pour moi je le vois comme ça. Après, encore une fois, c'est compliqué de ne pas adhérer au concept quand tu pars du postulat que c'est une sorte de one shot. Il y a que 3 chapitres. Comment tu veux développer un univers de manière chronologique, correctement et en douceur, quand tu n'adaptes que 3 chapitres? C'est compliqué. Il y aura forcément des faiblesses, des carences, des choses qu'on comprendra pas tout de suite. Mais néanmoins, qui peut nier que c'est pas prometteur ça? Je suis désolé. Le studio d'animation qui gère ce spin-off, les studios Colorido, qui ont hérité du flambeau des studios Pierrot, s'en sont super bien sortis je trouve. J'ai aussi bien aimé le rapport à la technologie. On a affaire ici à un London beaucoup plus urbain et actuel que dans Bleach, et ça se sent. Il y a des smartphones, et même avec les bonbonnes de couleurs. Pour faire des graphes, j'ai trouvé ça vachement osé. Et que le graphe soit un pouvoir en plus. Franchement, bien joué. Enfin bref, voilà, je pense que tu l'as compris. Moi, j'ai kiffé ces 3 épisodes de Burn the Witch. Et je pense que je vais les re-regarder pour encore mieux me familiariser avec cet univers, qui n'est pas si éloigné de celui de Bleach. Mais là, tout de suite, ce qui m'intéresse, vraiment, c'est d'avoir ton avis. Tous les fans de Bleach, tous les fans de Tite Kubo, ou tous les fans de Tite Kubo, je sais pas comment vous l'appelez. Mais en tout cas, c'est le moment de vous manifester. Est-ce que cet animé a réussi à vous hyper? Est-ce que tout comme moi, vous avez eu l'impression de regarder un mini-film? Donnez une note à cette adaptation. Dans les commentaires, c'est maintenant. Moi, comme d'habitude, je mettrais la note de 8. J'ai pas tout compris, donc je peux pas mettre 10 ou 9, mais c'était vachement bien. Et je t'ai expliqué un peu pourquoi. Enfin bref, moi j'ai hâte d'avoir ta note à toi et avec ton avis. Donc n'hésite surtout pas à le mettre dans les commentaires, ça m'intéresse de ouf. Voilà, sur ce c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié. Abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille frérot, c'est important. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, car oui, Afro à TikTok. Mais aussi sur ma chaîne musique, tous les liens sont en description. Et quant à moi, je te dis à très vite. Frérot se raid sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara, bisous.